Bonjour Isabelle, bonjour Christine, bonjour. Bonjour à toutes les deux, contente de vous. Alors, oui, c'est vrai que donc tu as déjà vu Isabelle parce qu'aujourd'hui nous faisons une session de contrôle de la méthode Calogero-Griffasi, une session d'hypnose régressive ésotérique, donc pour Christine, avec Isabelle comme télépathe. Alors, ta session date du 23 janvier 2023, Christine. Dis-nous ce qui fait qu'on revient te voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je recommence à avoir de la colère, des difficultés à dormir. Enfin, j'ai des périodes, enfin, c'est un petit peu mieux quand même parce que avant, je restais éveillée quelquefois de 3 heures à 7 heures. Là, j'ai des périodes quelquefois de 2 heures où je reste éveillée. Mais autrement, mes cycles de sommeil, ça dure jamais plus d'une heure ou une heure et demie. Donc, c'est très fatigant en fait. J'ai beau me rendormir souvent après, ben voilà, je passe ma nuit, j'ai l'impression de passer ma nuit debout et d'être toujours fatiguée en fait. Donc c'est vrai que j'ai encore des ennuis de santé, enfin j'en aurai toujours, mais j'en ai d'autres qui se greffent et voilà, voilà ça m'inquiète. Mais c'est surtout cette colère qui revient en fait et qui est dépassée en fait pendant un mois et demi on va dire, et qui revient Ok. petit à petit et très fort je trouve quand même. Un petit peu Elle est moins. reve- Elle est revenue il y a combien de temps cette colère? Je dis à peu près j'ai passé en janvier, on va dire à partir de mars, fin mars, mi-mars. Tu Et en dis fait, qu'il y a d'autres problèmes de santé qui se greffent. Tu peux me dire lesquels? oui, c'est au niveau de mon cœur. Là, j'ai eu du liquide autour du péricarde, donc j'ai été. On m'a fait une intervention, n'importe le liquide s'en aille. Mais j'ai des problèmes de ventricule, donc le ventricule gauche ne se contracte pas bien. Donc j'ai encore des tonnes de médicaments, je vais avoir encore beaucoup d'examens à faire. Donc, problème au niveau du ventricule. Tu peux me Gauche, dire gauche. Tu peux me voilà. donner son nom si tu t'en souviens? Ah non, il m'a pas dit non. C'est pas grave. Non, c'est parce que ça a un nom, mais moi je suis infirmière, mais je m'en souviens pas là. Mais c'est pas grave. Voilà, et autrement, Ventricule bah, j'ai gauche. toujours mon cancer du poumon, mais qui est bien stabilisé depuis un an, enfin, avec un nouveau traitement. Et justement, bah, il faut savoir si c'est pas le traitement qui donne ça, donc je sais pas. Il a été diagnostiqué en quelle année le cancer? Poumon. Octobre 2020. Donc là, il est stabilisé. D'accord. Tu fumais? Oui, mais j'avais arrêté depuis 2014, donc après, les gars sont là. Mais de toute façon, moi, je connais des gens qui ne fumaient pas, qui ont aussi un cancer du poumon. Donc, Oui, j'en ai dans ma famille, tout à fait. Qui n'ont ouais. jamais touché une cigarette, tout à fait. C'est un facteur J'ai perdu une belle-fille en favorisant, 6 mais mois de ça, que j'avais fumé, que jamais vu. ouais. Hmm. D'accord. Le problème au ventricule gauche, il est diagnostiqué depuis il a été diagnostiqué quand? Au mois de janvier. Ah, ça, c'est tout récent. Oui, au niveau d'un scanner, bah, ils ont sont aperçus que j'avais du liquide autour du péricarde. Et puis, depuis, je fais des échographies tous les 15 jours à peu près. Donc, ils ont vu que bah, en fait, le ventricule se dégradait un petit peu à chaque fois. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on va voir? Est-ce que tu as eu des phénomènes ésotériques, comme j'appelle ça, c'est-à-dire des phénomènes dans la matière, peut-être des visions, des sensations? Des sensations, oui, parce que bah, par exemple, j'ai perdu ma sœur, etc. J'ai bien ressenti tout ça. J'ai eu un ami aussi qui est parti. J'ai senti qu'il était autour de moi. Bon, après, j'ai un fils qui a réussi à faire aussi monter un petit peu. Enfin, monter, complètement pas un petit peu. Donc, c'est vrai que j'ai ces sensations-là, en fait. Mais ça va pas plus loin. En fait, ça se développe pas. Ça se développe pas. C'est comme s'il y avait un blocage, en fait, chez moi. Avant, dans les méditations, je voyais des visages. Quelquefois, j'entendais des phrases aussi de prononcer, mais voilà, ça va pas plus loin. Et maintenant, Les... surtout depuis que je suis malade, j'ai du mal à méditer, en fait. Énormément de mal. D'accord. Quand tu médites, tu changes d'état de conscience, tu pars dans un état modifié, c'est-à-dire dans un paysage ou dans Quand un je espace. méditais avant, oui, je partais forcément quelque part, puisque je voyais des visages ou des personnes qui défilaient un peu devant moi. Mais là, maintenant, je pars nulle part. Hein. Mon, mon cerveau, voilà, il reste ici sur Terre. Voilà. Alors, c'est plutôt une bonne chose, Christine. Nous, ce qu'on sait maintenant,
après une session, c'est qu'on évite les états modifiés de conscience parce que cet état-là appartient à ta conscience, c'est elle qui est dans cet espace qui gère. Nous, la partie incarnée, ce qu'on a à faire si on veut méditer, c'est juste augmenter nos fréquences. Mm. Tu vois, écouter une musique qui te plaît, respirer, ressentir la nature autour de toi, être au soleil. Juste augmenter nos fréquences. Parce que quand nous, on se met en état modifié de conscience, on sait pas, on peut se faire aussi alpaguer, attraper, voir des visages, on peut pas vérifier qui se présente. Ouais, oui, Voilà. On pourra en reparler après si tu veux. Oui. Hein? Et voir comment faire pour que la métabolisation se passe au mieux, d'accord? mais c'est vrai, autrement, j'ai fait pas mal de formations, etc. Donc, en fait, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai appris depuis. En fait, le déclencheur, ça a été quand même mon infarctus. À partir de là, même avant, j'ai commencé, j'avais du magnétisme, je commençais à faire des soins à distance sur des amis, etc. Tout ça, ça marchait bien. Et maintenant, voilà, j'ai l'impression que toutes ces formations, elles m'ont servi à rien. Je n'ai pas évolué, en fait. D'accord. L'infarctus, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2014. Donc, en fait, le magnétisme avait commencé au moins 2 ans avant ou 3 ans avant. Ok. Bon. Eh bien, on va aller voir tout ça. Oui. Donc, bah, tu connais la procédure. Voilà, tu coupes ton Oui. micro. Et puis, allez, moi aussi j'ai soif. Bon, bah Isabelle, Ouais. let's go. On va aller faire un tour dans la matière d'abord. Allez, je vais poser une question. Tu vas voir donc Christine là où elle est dans la matière. Je pose une question à Christine. Vous me faites ça si c'est oui. Vous êtes dans votre maison où vous habitez là? Ok. Allez, Isabelle, tu vas voir donc Christine dans la matière et tu me dis ce que tu vois. Alors, j'y suis. Là, je vois Christine. Ouais. Bien sûr, tu la touches, tu vérifies que c'est elle. Ouais, c'est bien elle. Ok. Et en face d'elle, je sais pas, 2 ou 3 mètres, je vois une silhouette plutôt grise. Une femme avec des cheveux longs, Ouais. brune. Je la vois de dos, cette femme. C'est comme si elle regardait Christine. D'accord. Bah, touche cette femme, voir déjà qui c'est tout de suite. Enfin, si c'est un désincarné. Ouais, C'est un ouais, fantôme? c'est un fantôme. Ouais. Elle a l'air d'appartenir. Enfin, est-ce qu'avec ses vêtements, tu peux savoir de quelle époque elle. Je distingue pas vraiment de vêtements, c'est comme si elle était grise. Je vois bien ses cheveux, mais le reste, c'est flou. Le reste, c'est presque comme s'il y avait plus de consistance et que tout était gris. Si je vois une robe quand même, une robe grise. Bon, c'est pas grave. Écoute, demande-lui son nom. Mathilde. Est-ce qu'elle dégage une énergie dominante, une émotion? Mais elle a l'air perdue. Bah, ok, ça me suffit comme info, Mm, Isabelle. Tu me laisses parler à Mathilde? ouais. Allez, je parle à Mathilde. Mathilde, Oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va pas fort. Ben oui, ça me semblait, je passais par là, tu avais l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce que je dois faire. Ok, tu veux bien que je t'aide? Oui. Bon, d'accord. Dis-moi, de quoi tu te souviens? Bah, je suis là, dans ma cuisine, là, mais je me rappelle plus. T'es dans ta cuisine, d'accord. Je crois que j'étais venue pour cuisiner, mais je suis perdue. Bon, dis-moi quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois?
il y a il y a ce grand plan de travail devant moi. Sur la droite, il y a les fourneaux. Ouais, À gauche, il y a un mur avec, toutes les casseroles, les marmites, d'accord. Et toi, tu voulais cuisiner alors? oui, mais je sais même plus où sont rangés les ingrédients. Je sais pas ce que je devais faire comme plat, ou alors j'étais venue chercher quelque chose, je me rappelle plus. Je suis Bon, perdue. tu as l'air d'être dans une grande cuisine alors, en tout cas. Mmh. Tu cuisinais pour plusieurs personnes? Oui, pour la famille, je suis la cuisinière. Ah! La cuisinière comme employée de maison? Oui, Ah d'accord, c'est ton métier? oui. Waouh! Bah, tu dois cuisiner super bien. Oh oui, en général, oui, ça va. Tu as pas l'air sûr. Ah, c'est que madame, elle est difficile, hein, mais Ah! elle est dure, hein, avec, les employés, mais moi ça va, C'est quoi le plat préféré de madame? c'est la potée auvergnate. Ah, c'est qu'elle est auvergnate, madame? D'origine, oui, oui. Alors c'est D'origine? pas très raffiné ce plat-là, mais elle aime bien parce que ça lui rappelle, son enfance. Bah oui, hein. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien cuisiner quand tu as le choix? Ah bah, moi j'ai pas le c'est pas moi qui choisis, enfin Jam si quand même, mais bon. Ouais. Moi j'aime bien les desserts, j'aime bien faire des tartes. Mmh! J'en faisais avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Ah! Et si un jour tu cherches du travail, viens me voir, hein. J'adorerais avoir quelqu'un comme toi qui cuisine. T'aimes ça? Cuisiner? Ah bah, j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Mais est-ce que t'aimes? Des fois, on fait des choses toute sa vie, puis on n'aime pas spécialement, hein. J'ai pas vraiment Ouais, choisi, hein, ouais, je comprends. mais je suis tranquille dans la cuisine. C'est pas comme les employés de maison, moi c'est mon univers, la cuisine. Mmh. C'est vrai, tu es tranquille, tu es chez toi un peu là, hein. Ouais, Bon, mais je suis dis-moi. vieille, hein, maintenant, Ouais. c'est souvent que Ah j'oublie ouais? des choses, Bah, tu sais quoi? On va aller demander à madame ce qu'elle veut parce que si tu sais plus ce que tu dois faire, tu vas peut-être te faire, gronder quoi. Enfin gronder, tu vois ce que je veux dire? oui, Tu vas demander à madame ou tu envoies une employée lui demander? On va lui demander ce qu'elle veut manger ce soir. hem, mais je vois pas de porte pour sortir de la cuisine. Elle est où la porte? C'est une drôle de cuisine ça. Comment ça, il y a pas de porte? Je la vois pas. Bah, c'est étonnant ça. Oui, il y a que la cuisine. Bon. J'ai plus l'accès au reste de la maison. Ah bah, ça, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, hein, parce que tu imagines bien que madame, elle veut que tu apportes les plats, hein, donc Ah bah, oui. bon. Ah, tu viens, on va voir ce qui se passe? Mais je viens où? Tu me suis? Tu es d'accord? D'accord. Bon, dis-moi, pense à un endroit que t'aimes, qui te plaît, celui que tu veux. Peut-être de ton enfance, quand tu étais avec ta grand-mère à faire des tartes, ce que tu veux. Ah oui, la cuisine de ma grand-mère. OK, super Mathilde. Allez, pense vraiment bien à la cuisine de ta grand-mère où tu faisais des tartes, où là, il y a des portes, des fenêtres, tu y penses, tu le vois, tu ressens les odeurs.
Les bonnes tartes qui cuisent et hop, tu me suis, on y va, on y va, on y va, on y va et hop là, on est Mais super j'y bien suis. mené. Ben Mais oui. comment c'est possible ça? Peut-être tu rêves. Tu sais, dans les rêves, on se déplace. Ah bah si je me suis endormie dans la cuisine, Ah, madame, elle va chut. pas être contente, Non, hein. mais on le dira pas. D'accord? Ah, On dira rien, Mathilde, hein. non, on dira rien. Voilà. Bon, allez, va trouver ton corps parce que si tu dors, faut qu'on te réveille. Ah oui, alors je fais pareil. Bon, voilà, tu dis: «Je trouve mon corps». Je trouve mon corps. Voilà. Ah, Oui. ah mais il est par terre. Ah, Ah, par terre dans la cuisine? oui. Enfin, par terre quelque part? Bah, Ah je mais pense il est mort, hein. ah, bah oui. Ah bah, il est mort. Bon, tu fini ta vie alors de Mathilde? Ouais. Oh, j'aurais passé toute ma vie dans cette maison et je suis morte dans cette maison. Ouais, ça a l'air de te créer un peu, je sais pas, de Bah, j'aurais bien aimé faire, autre chose, quand même, pas passer ma vie au service de madame. bah, je te comprends, hein, Mathilde. Bon, bah, tu aurais envie alors d'aller faire une nouvelle vie? Ou ce serait toi qui où tu ferais ce que tu veux? Ah, ce serait moi? Moi, j'aurais des employés. Si c'est ton choix, Ah! ah bah, tu les traiteras bien alors, hein, Mathilde, parce que tu te rappelleras ce que c'est que d'être employée. Ouais. Oh, je peux faire autre chose aussi, hein. Ouais, tout à fait. Ah, c'est bien parce que ça donne du travail aux gens aussi, hein, Mathilde. Si on les paye bien et qu'on les traite bien, franchement. Mais tu peux te faire tout à fait autre chose, oui. Oui. Ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est tes choix, c'est tes vies, c'est tes décisions. Ah Tac. oui. Oui, oui, Bon. oui. Alors avant, j'aimerais vérifier quelque chose parce que si je t'ai trouvé et que tu as retrouvé ton corps, c'est que tu es encore accroché à ce corps. Tu veux bien regarder si tu as des émotions ou des choses qui te raccrochent à ce corps de Mathilde qui lui, bah, c'est bon, il a fini sa vie lui. D'accord. Regarde dans ton corps là, qu'on va appeler énergétique ou comme tu veux. Mmh. Il y avait beaucoup de lassitude. Mmh. Ouais, de la lassitude. Bah, tu sais, tu la localises dans ton corps, après tu la prends avec tes mains énergétiques et tu laisses ça sur ton corps physique. C'est fini, ça appartient à Mathilde ça. Ouais, ouais, c'est mieux. Regarde s'il y a autre chose. Il y a des regrets. J'aurais voulu faire, Mmh. d'autres choses, profiter plus. Mais je les enlève aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors si je peux tout changer, moi j'aimerais bien, changer mon corps aussi, hein. Vas-y, tu peux tout changer. Parce que là je suis vieille, j'aimerais retrouver ma jeunesse. Allez, Ah oui. et même dans ton corps jeune, si tu veux changer la couleur de tes yeux, la longueur de tes jambes, ce que tu veux. Oh c'est bien comme ça, mais plus jeune. OK, super. Vérifie que tu as bien tout laissé sur le corps de Mathilde. Vérifie s'il y a quelque chose qui te raccroche encore à elle, à cette vie. Ah, je regarde. Non, c'est bon là, il y a plus rien. Ah si, il y a OK. quand même, Ah, la désorientation là, j'ai dû être un moment, comme ça, j'enlève aussi ça. Voilà, là c'est bon. tac. Tu te rappelles en quelle année tu vivais? 1903. Parce que là, on est en 2023. Ah!
Voilà. Donc ça fait un certain temps, tu vois, que tu es encore sur terre sans corps. Comme un fantôme, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et alors, les fantômes, vous avez une spécificité, c'est de mettre des petits bouts de vous partout. Parce que vous avez besoin de, comme nous, de présence, d'énergie, tu vois. Alors j'aimerais que tu rassembles toutes les parts de toi. Tu dis: «Je rassemble toutes les parts de moi, toutes les parts de moi». Je Absolument. rassemble toutes les parts de moi. Voilà. Ah oui, je me sens, ouais, de plus en plus forte. Ouais. Absolument toutes. Très bien. OK, maintenant, j'aimerais que tu regardes autour de toi parce que moi je t'ai trouvé chez une dame qui s'appelle Christine. Ah oui. Tu la vois? Oui. Bon, vérifie s'il te plaît si tu es accroché à son corps d'une quelconque façon ou au corps de n'importe lequel des personnes qui habitent dans cette maison. Oui, je suis accrochée à son plexus solaire. Alors tu te décroches s'il te plaît? Ouais, c'était les regrets. OK, c'est bon. Tu es accroché que à Christine? Oui, D'accord. Vérifie si tu es accroché à d'autres, par d'autres endroits à Christine. non. D'accord. Alors, je vais poser une question à Christine, à cette dame à qui tu étais accrochée. Christine, est-ce que les regrets, c'est un sentiment que tu ressentais dans ta vie? Tu me fais ça pour oui et ça pour non. Ouais, bah oui, tu vois, du coup, elle crée aussi ça des regrets, elle. Tu vois, comme toi, tu étais là-dedans, Mathilde. Ça va faire du Ouais, bien à tout le monde, hein, à Christine et à toi. Bon, OK. Eh ben, écoute, maintenant, pense à quelque chose qui te ferait plaisir, la vie que tu as envie de vivre, et tu vas ouvrir un portail sur ton monde et tu y mets tout ce que tu aimes. Tout. Tu es puissante et créative. Créatrice. Les ouais. 2. OK. OK. Tu as ouvert le portail? Oui, Touche sa fréquence et dis-moi, c'est bien à toi, ça te convient? oui, oui. Super. Bon, et prends soin de toi et bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, OK, qu'est-ce que fait Mathilde? elle est partie. Bon, allez, regarde maintenant de nouveau, déjà au plus proche du corps de Christine, si quelque chose attire ton regard. Tu la retouches, vérifie si c'est elle. Oui, 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 c'est OK, elle. d'accord. Alors au plus près de son corps, est-ce que quelque chose attire ton regard? Non. Allez, élargis dans la pièce. Alors, dans la pièce, je vois rien, mais c'est comme si tout le lieu toute l'habitation était sous cloche. Tac. Bon, va au-dessus de cette cloche Oui. et ben tu touches la fréquence. Je voudrais le programme là. Elle sert à quoi? Hem, faire baisser les fréquences. OK. C'est ouais, ouais, comme si ça permettait d'alourdir les fréquences, en Donc ça dessous. concerne toutes les personnes qui vivent dans cette maison là? Oui, ah oui, oui, c'est vraiment le lieu, oui. D'accord. Je vais demander à Christine. Christine, combien vous habitez à combien dans cette maison? Tu me montres, OK, d'accord. OK, s'il te plaît, Isabelle, tu remontes la fréquence de cette cloche et on va trouver qui crée ça. Qui a mis ça? OK.
Un archonte. Ah, direct. Ouais. Bon, OK. Eh ben, on va le mettre en stand-by, lui, c'est la conscience qui ira s'occuper de lui. Par contre, OK, tu reviens dans l'espace ici et maintenant, tu prends la fréquence en hertz de cette cloche, -5. ah bah, tu lui mets +5. Ah ouais, ça y est. Il y a plus rien. Voilà. Bon. Bon, ben, on va aller voir sa conscience maintenant. D'accord. Allez, tu vas voir la conscience de Christine. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois une femme, très, très maigre, presque décharnée. Mmh. Hem, avec des cheveux longs, Ouais, une couronne d'épines sur la tête. d'accord. C'est elle? Tu la touches? Oui, c'est elle. Elle s'appelle Christine? Pardon, oui, elle s'appelle Christine? Non, Ah oui, c'est pour ça. Elle s'appelle comment? Jeanne. Bon, bon, eh ben, écoute, tu me laisses parler à Jeanne? En la touchant là, Oui. ce qui m'est venu, c'était le sacrifice. Oui, ben, avec la couronne d'épines, voilà. Je vais vérifier quelque chose avant de parler à Jeanne, Christine, le sens du sacrifice, ça vous parle? Moyen, d'accord. Allez, je parle à Jeanne, maintenant. Jeanne, Oui, bonjour, bonjour, comment ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je fais pénitence Ouais. Pour toi? Pour les autres? pour tout le monde. Pour tout le monde? Comme a fait Jésus alors? Oui, on est tous des pécheurs. Ah bah, peut-être pas Jésus quand même? Non, mais lui s'est sacrifié pour Ben nous. oui, bah, c'est ça. Il a donné sa vie pour, que tous nos péchés soient pardonnés. On C'est y a ça? Oui. encore besoin de faire pénitence. Le péché, il est partout, Ah encore. mince! Tu veux dire que Jésus s'est sacrifié pour, pas pour rien, mais enfin ça a pas suffi? Pas encore. Waouh, je pensais que le Fils de Dieu était miséricordieux, Jésus-Christ, puissant et que du coup, ça aurait suffi quoi. Ça viendra, mais pas là, pas encore. D'accord. Bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'il en dirait Jésus, s'il te voyait faire pénitence alors qu'il a donné sa vie pour que tous nos péchés soient pardonnés? Il je pense qu'il serait heureux de mon sacrifice. Tu crois? Il a voulu se sacrifier pour nous lui, pour qu'on n'ait plus à le faire justement. Oui, mais moi je choisis de le faire. Ben, je comprends. Je me demandais juste ce que pouvait penser Jésus. Il l'a fait justement pour nous éviter à nous de faire pénitence parce que, ben, c'est pas chose facile, hein, pour qu'on n'ait plus à le faire. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix, il a agonisé, tu vois? Oui, je vois, mais ça change rien. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui te demande de faire pénitence? Enfin, qui te dit qu'il faut le faire? C'est moi. Dac, c'est pas l'église ou, Non, c'est mon choix, c'est ma mission. mais qui t'a appris qu'il fallait faire pénitence?
Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qui t'a appris que c'était bien de faire pénitence? Ouais, Jésus. Tu es partie à l'église, c'est ça? Quand tu étais jeune? Non, je le vois. Ah! Ah bah super, enfin pardon, oui c'est super, hein, bah, tu as de la chance. Bah, on peut Je lui lui demander parle dans alors? mes prières et je le vois, il est avec moi, il m'accompagne. Ah bah alors écoute Jeanne, tu veux bien qu'on lui demande? Tu vois? Bah, Oui, si tu veux. ah ouais, moi je serais honorée de parler à Jésus en plus, hein. Mais tout le Ah bon? monde peut parler à Jésus, dans son cœur. Toi tu as la chance de le voir. Est-ce que tu veux bien, que je lui parle en fait? Je vais Oui, si tu veux. Ah merci Jeanne, ça me fait vraiment plaisir. D'accord. Ben alors je vais lui parler, d'accord? Oui, OK. Alors je parle à Jésus maintenant. Jésus, oui, bonjour. bonjour. Alors, tu es Jésus? Oui, Ah, lequel? Parce que des fois, il y en a eu plusieurs qui sont venus sur terre. Tu es lequel toi? il n'y a pas eu plusieurs, je suis unique, le seul et l'unique, Jésus, le Fils de Dieu. D'accord. Bah, excuse-moi, je des fois, tu sais, on nous dit des choses et c'est toi qui as sacrifié ta vie pour nous, pour que tous nos péchés soient Oui, c'est pardonnés? ça. Ben, je t'en remercie Jésus. Bah, c'est normal, c'était mon rôle. D'accord. Donc moi, j'aurais plus besoin de faire pénitence alors? Alors si tu veux suivre mon exemple, tu peux. Ouais, mais puisqu'on tu as déjà, pardonné tous les péchés à Non, l'infini. non, Ah bon? J'avais c'est mal Dieu le compris, Père pardon. qui pardonne. Ouais. Donc plus que le Père a sacrifié son fils pour pardonner tous nos péchés, ça servirait à quoi que je fasse pénitence? Non, il y a encore beaucoup, beaucoup de péchés sur terre. Oui, c'est pour ça, hein, que tu es mort, parce qu'il y avait beaucoup de péchés, hein, pour tout pardonner, hein. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein, quand on lit la Bible et qu'on va au catéchisme, hein. Oui, mais tu vois le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, à l'image Mon de Dieu, non? sacrifice n'a pas suffi. Il y a encore, non, Oh! il faut Ah, tu me combattre fais encore. mal au cœur, Jésus, ton sacrifice n'a pas suffi. Si, il a inspiré beaucoup de Ah, gens, tu m'as fait de la peine là. mais non, 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 aie foi Oui. en moi, chaque sacrifice est Mais comment utile. je vais faire pour avoir foi en toi? Moi, ça fait des années qu'on me répète que tu es le Fils de Dieu, Dieu est tout-puissant et que son Fils a été sacrifié pour que tous nos péchés soient pardonnés. Oui, mais tu vois bien, les hommes n'écoutent pas. Tu vois Mais bien si, l'état on du monde. pêche. Ah, mais on n'a pas dit qu'on péchait plus, on a dit qu'ils étaient pardonnés nos péchés. Il n'a jamais été dit qu'on n'allait plus pécher. Non, tu comprends pas. Ah, alors explique-moi. Mon sacrifice devait éclairer le cœur des hommes. Ah non, c'est pas ce qu'on nous dit, Jésus. Il devait pardonner nos péchés. Alors, Oui, faut que mais tu revoies les prêtres et ce qui est écrit dans la Bible, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a écrit, hein. non, non. Tu vois bien, regarde autour de toi. Oui, j'ai sacrifié ma vie. Bah oui, tu as vu comme tu as agonisé sur la croix? Oui. Bon, bah, voilà, Alors, je mérite ton respect tout à pour ce fait, que j'ai fait. tout à fait. Tu as Voilà. tout mon respect. Bon, Je t'adore d'avoir on peut pécher, on est pardonné. Tu imagines le cadeau que tu nous as fait? oui, mais tu vois bien, il reste du péché. Oui, mais oui, puisque tu nous Donc, l'as pardonné Jésus, par ton oui, mais sacrifice. vous ne pouvez pas répéter les mêmes erreurs. Donc, il Ah bah, faut encore. nous sommes que des humains, hein, bien sûr qu'on va répéter les erreurs. Mais c'est ton père qui t'a sacrifié pour qu'on puisse, pécher et être pardonné enfin. Mais heureusement, Oui. voilà, il y a d'autres âmes incarnées sur Terre qui sont prêtes à se sacrifier aussi. Plus il y aura d'âmes,
prête à Ouais. se sacrifier Mais regarde, ça et marche pas Jésus. Toi, le fils de Dieu, tu t'es sacrifié, ça marche pas. Pourquoi veux-tu que je continue? Bah, ça sert à rien Jésus. Toi, le fils de si, Dieu. sois patiente, ça Ah va ben, je suis servir. S'il y a patiente, hein, moi. voilà. Alors, Mais ça fait il faut 2000 ans que tu es plus mort, Jésus. On est en 2023. oui, mais On va faire ça combien de temps? le temps nécessaire, le temps qu'il faudra. Ah non, mais ça devient long, hein. Regarde tous les Mais gens qui le te temps n'est rien. prient, qui ah ben, pour nous, le temps, c'est pas rien, Jésus, excuse-moi, hein. On le sent bien passer, hein. Ou non, mais Non, mais écoute, Jésus. tu atteindras la vie éternelle. Ce sacrifice Ah, sur terre, ce n'est écoute, rien. j'ai déjà la vie éternelle. Comment ça? Bah, je suis bien la fille de Dieu. Tous les humains, nous sommes les enfants de Dieu. Je suis fait à l'image de mon Père, tout comme toi. Bah, j'ai déjà la vie éternelle. Oui, mais moi Bon, je parle de ton temps sur terre. bah, mon temps sur terre, il a un début, une fin, ça c'est normal. Voilà. Bon, et moi je voudrais vraiment savoir pourquoi tu t'es sacrifié du coup, Jésus, hein. Ou peut-être faudrait qu'on aille parler aux curés, aux évêques, tout ça, pour leur dire que, ben non, tu t'es Ta sacrifié, foi mais n'est ça pas marche pas, sincère, quoi. tu Oh bah, tu n'entends pas, rigoles? tu renies mes paroles. Ah non, non, moi je suis hyper sincère, mais viens au caté avec moi, tu vas voir, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas moi qui ai pas une foi sincère, Jésus. Non, mais mes paroles ont été détournées. Écoute. Ah bah ça, c'est pas de ma faute. Bon, qu'est-ce que Alors tu veux? comment je fais moi maintenant? Je crois qui? Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait depuis plus de 2000 ans qu'on nous dit ça et tu me dis que tes paroles ont été détournées. Comment tu veux qu'on s'y retrouve nous dans ce bazar? Eh bien, tu fais pénitence. Ah bah, tu fait pénitence pour nous, t'as tout pardonné, je vais pas recommencer, ça marche pas Jésus. Ou alors tout est pardonné et j'ai pas besoin. Tu commences à me gonfler, hein. Ah bah, dis donc Jésus, c'est des manières de parler? Je croyais que tu étais tout amour. Bah alors? Bon, ça va durer longtemps. Bah je sais pas, j'attends. Je sais pas, explique-moi, moi je veux bien, tu vois? Tu es Jésus quoi, tu es le fils de Dieu. Le Oui. fils de Dieu. Bon, patience, amour, compassion, non-jugement. Ben alors? Tu crois que c'est facile de m'adresser à des gens comme toi qui ne comprennent rien? Ben je sais pas Jésus, mais c'est ton boulot. Alors vas-y, j'écoute parce que vraiment j'ai rien compris. Mais rien du tout, hein. Tu fais pénitence, tu te sacrifies pour moi. Voilà, quelle que soit ta vie, hein, vie de souffrance ou bien voilà. Ben Jésus, c'est toi qui as fait pénitence et qui t'es sacrifié pour nous. Pourquoi tu veux que je fasse ça pour toi? Il y a Parce pas que je besoin. te le dis, Ah, tu donc écoutes la d'accord. parole de ton Dieu, tu obéis. Ah ben pour que j'obéisse, il faut quand même que je sais pas, que ça soit logique ou qu'il y ait quelque chose. Pour l'instant, ce que Non, je mais vois, tu ne c'est peux qu'on pas comprendre, tu ah tu ben es oui, je peux pas humaine, comprendre. tu ne peux Ben pas comprendre. justement, c'est pour ça. Donc je peux continuer à pécher, à vivre ma vie d'humaine. Je suis la fille de Dieu. Un petit peu, je suis ta sœur, quoi. Bon, on va arrêter là, hein, parce que Ah ça ben non, commence Jésus, mais moi, je veux vraiment à m'énerver. comprendre. Pour une fois où j'ai la chance à parler à Jésus en direct, je veux comprendre. Tu Tu m'expliques. m'énerves, tu m'énerves. Ah non, 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 Jésus. Non, mais non, Jésus, tu ne t'énerves pas, voyons. Tu es amour, compassion, hein, bienveillance. Alors, explique-moi, Jésus. Tu m'énerves. Non, non, tu m'expliques. Comment ça se fait que tu t'énerves alors? Je te dis que tu ne comprends rien. Ben oui, explique-moi. Je suis étonnée de voir un Jésus qui s'énerve, hein, moi, franchement. Tu te fous de ma gueule en plus. Oh, mais comment tu me parles, Jésus? Mais Oh j'oserais putain. pas. Enfin, Jésus, comment tu me parles? Bah, c'est des manières de parler. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois bien que je suis pas Jésus. Ah C'est bon. bon, t'es pas Jésus? Bah, t'es qui alors? Un être qui pompe son énergie là. Tu vois pas là comme c'est agréable, là c'est tellement facile, elle est crédule, elle est bête, elle est idiote, elle comprend rien.
Ah bah, ça va lui faire plaisir. Bah, Je bravo. m'en fous, mais je m'en fous. Et en plus, tu te fais passer pour Jésus. Bah, ça marche, hein. Ah oui, ça marche, tu as raison. C'est vrai que ça marche, hein, ça. Et Regarde alors là, comment tu elle fait pénitence là, elle est dans ses basses fréquences là, dans le sacrifice, ça marche, hein. Je peux lui faire subir tout ce que je veux, n'importe quoi, n'importe quelle souffrance, n'importe quoi, elle endure encore. Bah oui, c'est pour son Dieu, elle endure, mais n'importe quoi. eh ben, bravo, hein, bravo. Bah, ça va lui faire plaisir à Jeanne. Je m'en fous de toute façon. Bon. Et tu manges quoi du coup? Tu dis que tu la pompes, tout ça? Bah la souffrance, elle en redemande. Bon, La eh ben souffrance, écoute, le désespoir, la douleur, voilà. d'accord. Bon, ben, on va voir ce qu'elle en pense. Jeanne déconnecte. Oui, Bon, t'as entendu? mais c'est pas Jésus, c'est pas le Ah, vrai. je suis d'accord avec toi, c'est pas le vrai, hein. Pourtant, il lui ressemblait, hein. Eh oui, Ouais, hein. Moi aussi, j'ai cru que c'était Jésus. Bon, à quoi il ressemble celui-là? bah là il a changé d'aspect, c'est un être, ouais, il ressemble à un homme, mais il est habillé en noir. Mmh. Puis il est pas très commode, Mmh, hein. non, il a des yeux très brillants, Ouais. il est méprisant. En tout cas, tu as vu, il se jouait de toi, hein. Oui, j'ai vu, oui. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Et il là? disait il disait qu'il était venu pomper ton énergie, qu'il se nourrissait de ton désespoir, de ta souffrance. Plus tu souffrais, plus il était content, lui. Bizarre, hein? Bah, je veux pas de lui dans mon espace. Bon, bon, eh ben, écoute, déjà, j'imagine que là, tu as arrêté de faire pénitence. Oui. Bon, des fois, pour te maintenir dans cet état, ils mettent des choses sur toi. Bah, il y a cette, couronne là sur ma tête, là, j'en veux plus, je l'enlève là. Vas-y, bah, voilà, enlève-la. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce qu'il y a une différence quand tu l'enlèves? Oui, c'est mieux. OK. Alors touche cette couronne et prends ce que moi je vais appeler son programme, c'est-à-dire elle servait à quoi? Elle faisait quoi sur ta tête? Elle servait à me maintenir dans cet esprit de sacrifice, là, je voyais plus rien, je sentais tout le poids du monde, la souffrance du monde. Ça me Bon, maintenait là-dedans. ouais, 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 OK. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle un implant. Il avait mis ça sur ton corps, ésotérique là. Alors du coup et scanne ton corps là, ésotérique. Regarde s'il y a d'autres choses qui seraient Oui, comme dans des implants. ma gorge, là, ça faisait comme un collier. Ouais, bah, tout ce qui est pas à toi, tu enlèves. Il y en avait aussi sur mes poignets, des espèces de colliers, là, Mmh. de gros bracelets. Pareil, tu enlèves. Et sur mes épaules, ça faisait comme des poids. Voilà, j'ai enlevé. Voilà. Tu as tout enlevé? Ouais, Alors, maintenant, je vais pouvoir te parler, tu vas peut-être plus, être réceptif. Je viens de la part de ta partie physique. ma Ça te partie physique. Ouais, ta partie incarnée sur terre. Ça te parle pas? Non,
Bon, écoute, ça te parlera dans peu de temps. C'est qu'il y a encore cette personne qui est là avec ses vibrations dans ton espace, d'accord? Bon, on va s'occuper de lui. Demande-lui comment son vrai nom là, à cet être. Iggy. OK. Et tu vas le toucher et tu vas me dire sa «race» entre guillemets, son espèce. Il y a un nom qui va te venir quand tu le touches. Archonte. Merci. OK. Bon, et ben tu me laisses, lui parler? Oui. Iggy, Oui. bonjour. Bonjour. Bon. On est déjà venu voir cette conscience. Oui. Comment ça se fait que tu es encore là? Bah, j'ai pu entrer à nouveau. À nouveau, donc c'était déjà toi qui étais dessus? Oui. Comment tu as fait? J'ai utilisé une faille. Quelle faille? La peur. Si sa conscience était libérée, elle n'aurait pas dû avoir de peur. Il y en avait quand même. C'est-à-dire tu es reparti et tu es revenu ou tu es jamais parti? J'étais à d'autres niveaux. Ouais, tu es jamais parti quoi. En partie. Ouais, d'accord. Bon. Tu as combien d'incarnations de cette conscience? 12. 12 incarnations. Et donc Christine Jeanne, hein, c'est tes propres créations? Oui. Donc là, on est vraiment dans tes créations, c'est toi qui as créé cette conscience? Oui, c'est ça. OK. Comment ça se fait que tu as décidé de créer des mondes interférés, donc non évolutifs, remplis de souffrance? Bah, ça, tu t'en fous, mais non évolutifs. Je comprends pas ta question. Comment ça se fait que tu as fait ce choix? Mais pourquoi j'aurais pas fait ce choix? Parce que des mondes, qui évoluent, où la création reste libre, il y a une prospérité, il y a une expansion. Comme tu es un être créateur, peut-être c'est plus dans ta nature. Mais aussi, je m'expand, je crée des ponts entre les différentes lignes de vie. Je contrôle. Tu contrôles, oui. Tu t'expandes, non. Tu sais bien que dans ces mondes, involutifs, tu crées des boucles qui tournent, en permanence sur elles-mêmes. Oui, mais ça me va. D'accord, très bien. Bon, Tu vois comme c'est satisfaisant? bah, non, tu as pas l'air épanoui comme personne, mais bon. Bah, c'était satisfaisant pour moi. Christine, elle s'était libérée, j'ai créé un pont avec une autre vie et voilà. Bim! D'accord. Et tu que 12 vies. Tu me prends pour un perdreau de l'année, toi, J'ai 12 vies. de cette conscience? Oui, D'accord. elle s'était libérée, elle avait passé les infos. Elle a libéré bien d'autres lignes de temps, Ah, mais j'ai trouvé un pont. d'accord, tu étais en train de refaire le boulot, quoi. Oui, OK. Tu vas nous emmener au moment où tu crées la partie la plus haute de Christine.
Au moment où tu crées sa cellule mère, on va l'appeler comme ça. Tu comprends ce que je dis? Je ne crée pas de conscience. Oui, tu te divises. Comment tu dirais toi? J'interfère une conscience, c'est elle qui se divise, c'est pas moi. Je t'ai demandé si c'était tes propres créations. Si c'est tes propres créations, elle est issue de toi. Je la contrôle. Donc tu es venu dans l'espace de quelqu'un d'autre. Oui, OK, donc c'est pas ta création. C'est pas je la contrôle. Je ne l'ai pas oh, créée, je je l'ai comprends. orientée. OK, OK. Parce que Iggy, des fois, on tombe sur des archontes, ils créent eux-mêmes quand ils font leur division de conscience. Ils s'auto-créent eux-mêmes interférés. Tu comprends? Oui, je pense que tu comprends. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas, hein, voilà, OK. Bon, très bien. Eh ben, parfait. Eh ben, alors, tu vas tout annuler, tout enlever, tout décréer, ce que tu as mis dans l'espace de Jeanne-Christine. D'accord. Tout effacer, rien, c'est comme si tu n'étais jamais rentré dans aucune de ces vies, dans aucune de ces incarnations, comme si tu n'avais jamais existé dans aucun de ces espaces. Tu annules tout, tout, tout. Tu effaces. Et quand c'est fait. Oui, Quand c'est fait maintenant, elle sort, tu l'effaces toi-même définitivement de ta mémoire, complètement. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Pour toi, elle n'existe pas. Même si elle passe à côté de toi, tu ne peux ni la voir, rien, ni la sentir, rien du tout. Elle est complètement invisible pour toi. Elle sort complètement, définitivement de ta mémoire. Elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais plus pour toi. Complètement disparue, complètement effacée. Jeanne déconnecte. Jeanne, non, c'est Christine. ok. Christine, ça va? Oui, Bon, tu me reconnais? non, Ok. Je viens de la part de ta partie physique. d'accord. Ça te parle? Oui, Oui. Bon. Hem, comment tu te sens? ça va. Ça va? Oui, Excuse-moi, je réfléchis. Est-ce que ta partie physique revit des choses, difficiles? oui, je vois qu'elle est en souffrance. Ouais. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux améliorer, l'aider? Oui, je peux améliorer. Bon, ben, je te laisse faire alors. Toutes les basses fréquences, je lui envoie des fréquences plus élevées pour, amoindrir toutes les Mmh. émotions de basse fréquence. Je lui envoie de la confiance, de la sérénité, de l'espoir. J'envoie des fréquences pour qu'elle se souvienne de sa sagesse intérieure, comme si elle Mmh. l'avait mise de côté. Et la détermination. Très bien. Très bien, c'est une manière de parler, hein. Tu me dis quand tu as envoyé à ton corps tout ce que tu avais envie d'envoyer pour le moment. Oui, c'est fait. Alors dis-moi, tu as attends, ma question va être bizarre. Est-ce que tu peux augmenter tes fréquences, s'il te plaît? Augmenter vraiment tes fréquences pour avoir Oui, voilà, pour aller à d'autres niveaux de toi-même, s'il te plaît. oui, Encore à d'autres niveaux de toi-même.
avec des fréquences plus hautes. Fais attention que le corps puisse supporter. Oui, Bon. De là où tu es, tu as combien d'incarnations? 512. D'accord. Est-ce que tu veux bien regarder les 512? Voir si tout est OK ou si quelque chose attire ton regard? Non, c'est OK. Bon. Tu es libre de partout? Oui, OK. Bon, super. Alors tu peux revenir dans l'espace ici et maintenant. oui, Tu sais que parfois, il y a des interférents qui viennent dans nos espaces. Tu as cette connaissance? oui, Bon, tu passeras l'info à toutes tes incarnations et à toutes tes consciences dans tous les niveaux. C'est bon? oui, L'info est passée? oui, c'est fait. Très bien. OK. Bon, tu veux bien maintenant te rapprocher de le subconscient. Oui. Tu peux me dire ce que tu vois? Je vois une petite fille, Mmh. 3 ans. Ouais. Hem, c'est comme si je la vois sautiller et trébucher et se relever et trébucher et se relever. Tu veux bien me laisser lui parler? Oui, Alors je parle à Christine de 3 ans. Christine, oui. bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je tombe, Ah, pourquoi? mais j'ai perds l'équilibre. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Bah, je sautille et c'est comme si j'étais poussée et je tombe. Pourquoi t'es poussée et tu tombes? Parce que c'est pas en équilibre, Bah, pourquoi c'est pas en équilibre? mais parce que je peux pas être partout en même temps. Bah, pourquoi? Bah, parce que quand il y a des émotions qui sont trop fortes, Mmh. je les mets de côté. Hop, c'est un autre moi, comme ça c'est l'autre qui gère, Pourquoi c'est l'autre mais qui du coup, gère? bah, j'ai pas envie moi. Ah, C'est trop dur. pourquoi Alors c'est du trop coup, ça me dur? fait perdre l'équilibre. Bah, ouais. Mais pourquoi c'est trop dur? Mais je sais pas comment faire, Pourquoi tu sais ça pas fait comment trop, faire? ça fait trop. Pourquoi ça fait trop? C'est c'est trop intense les émotions, c'est tout en même temps. Je peux pas gérer. Je sais Pourquoi pas tu peux comment pas faire. gérer? Pourquoi tu sais pas comment faire? J'aime pas quand il y a trop d'émotions, j'aime pas, alors je les mets Pourquoi à t'aimes côté. pas? Pourquoi t'aimes pas? Parce qu'il faudrait ça oblige à aller à l'intérieur et à tout regarder et à tout Pourquoi ça oblige?
Parce que j'ai pas envie. Alors, Pourquoi t'as pas envie? parce qu'il y a des choses j'aime pas ressentir, alors je les veux pas, alors je les mets à côté. C'est l'autre Pourquoi qui t'aimes s'en occupe, l'autre moi, là, moi j'aime pas. pourquoi t'aimes pas? Bah, c'est pas agréable, hein, mon quand j'ai peur ou quand je suis triste et que je pleure ou Bah, pourquoi? ben, parce que c'est trop long, mais comme je m'en occupe pas, c'est long. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, alors je préfère les mettre de côté, mais du coup ça reste là quand même. Alors que si je m'en occupais une bonne fois pour toutes, ouais, peut-être ça irait plus vite et puis après bah, après c'est bon en fait, bah, oui je sais m'en occuper, je sais faire. Mmh. Comment? Bah, je la regarde l'émotion, elle passe, elle est là, je la vois, je sais ce que c'est, je l'écoute, elle passe, c'est comme si hop, de l'eau qui passe et puis après, bah, c'est bon. Voilà. Tout va bien alors? Ouais, Pourquoi tout va bien? bah, parce que là je sais faire et du coup je suis en équilibre. Ouais, pourquoi tu sais faire? Bah, je sais, c'est tout, je sais, j'ai déjà fait, je sais comment faire. Mmh. Pourquoi? Bah, c'est dans ma nature, Ouais, je pourquoi c'est sais dans tout ta faire nature? Ouais, pourquoi tu sais tout faire? parce que je sais tout créer, Ouais, pourquoi? parce que je suis un créateur, c'est ma nature de créer. C'est normal, c'est comme ça, c'est là. Et voilà, tout va bien alors? Oui, Bon, ben, je te laisse à tes créations. oui. Alors, attends, j'ai une petite, OK, je te laisse à tes créations. Au revoir, Au revoir. Christine, déconnecte. Oui, Bon, allez. Bon, ton corps physique a plusieurs, pathologies quand même un petit peu sérieuses ou tu vois ce que je veux dire? oui. Est-ce que tu peux quelque chose? J'ai fait déjà, j'ai envoyé toutes ces fréquences, Ouais, de confiance, de détermination, ça va aider. bah, ouais, mais regarde ton cœur physique, rapproche-toi de lui. Oui, il y a un dysfonctionnement. Ouais, Je peux rien faire à mon niveau, je vois pas ce que je peux faire. alors attends, je vais demander à ton corps physique. Christine, vous nous autorisez à aller voir si on peut améliorer quelque chose? C'est oui ou c'est non? C'est oui. OK. Est-ce que tu peux me trouver les organes, les cellules qui gèrent, qui sont responsables de ce dysfonctionnement? L'organe, le gros regroupement de cellules, Heu, celui qui fait qu'il y a un problème, au ventricule. oui, c'est les cellules du cœur. Ouais.
à un certain regroupement en particulier, une certaine zone? Oui, la zone du ventricule. C'est elle qui est responsable? Oui, Bon, tu veux bien me laisser leur parler? oui, Très bien. Allez, je leur parle alors. Cellule du cœur, ventricule. oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? On se met en sécurité, on ferme. Oui. Quand tu te mets en sécurité et que tu fermes, regarde ce que ça donne. Oui, je vois. Et c'était pour atténuer les souffrances émotionnelles. Est-ce que tu peux te mettre en sécurité d'une autre manière? Oui, Je OK. De quelle manière? j'ai plus besoin de me mettre en sécurité. Je peux laisser passer l'information de l'émotion. Mmh. Si je me mets en sécurité, ça la bloque, mais du coup, ça la renforce. C'est comme si elle venait s'entrechoquer Mmh. sur l'organe, sur le cœur. Si je la laisse passer, tout circule. Ouais. Donc en fait, quand tout circule, tu es en sécurité. Oui, Bon, alors tout circule. oui, mais j'ai été endommagée. Le Ben, ventricule, je c'est peux réparer. voilà, ce que j'allais te dire, hein. C'est chez toi, tu fais Ouais, j'envoie l'information de la réparation. C'est bon. c'est c'était ce dysfonctionnement qui fait qu'il y a du liquide qui se mettait dans le péricarde? Oui, Donc ça va régler ça aussi? oui, Très bien. Bon, et bien alors je te laisse, parfait. Christine déconnecte. oui, Bon, bah, ton cœur, physique, a réglé ce qu'il avait à régler. oui. OK. Et bien avant de te laisser, est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose à dire à ta partie physique? Oui, d'avoir, confiance. Bon, Elle ben, peut le faire, elle sait faire. Elle a le droit d'être heureuse, elle mérite une vie, heureuse. Il y a pas de question de mérite, c'est naturel. bah, magnifique parce que de toute façon elle va vivre ce que tu crées, hein, donc c'est une manifestation de toi. Bon, donc c'est joie et bonheur que tu vas manifester entre autres? Oui, Super. Bah, et écoute, merci autonomie. et autonomie. Autre chose? Non, c'est bon. OK. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment passé ensemble et je te souhaite bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? non, c'est bon là. Dac. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. OK. Alors Christine, tu peux remettre ton micro. Bon, bah, il y Bon, a plus qu'à. comment ça va? Comment tu te sens? Ça va, ça va. Mieux qu'au début.
D'accord. Tu as compris? Tu veux que je te fasse un débrief? Non, non, j'ai bien compris. Après, voilà, j'espère que ça va se passer bien. Après, il y a une chose que j'ai du mal à concevoir par rapport à la session que j'avais passée avant. C'est qu'avant, en fait, apparemment, j'étais un être de lumière qui s'était fait un peu squatter, en fait, en voyageant de planète en planète, hein, qui venait d'une planète verte. Et ce que je comprends pas, c'est que là, mon âme ne se rappelle pas de ça, en fait. Alors elle s'en rappelle pas, comme elle voit même pas ce que c'est que sa partie physique, parce qu'elle a des implants. Elle a beaucoup d'implants d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, sur elle. Les implants, ce sont des programmes. Ces Ouais. programmes l'interfèrent, lui enlèvent la mémoire, la conscience de ce qu'elle est, donc elle se souvient pas. Oui, mais après que c'était enlevé. Après, c'est que la conscience, on est tellement multiple Ouais. qu'il peut y avoir un nombre infini de vies sur Terre et il peut y avoir des vies sur d'autres planètes et on vit tous simultanément. Ok. Ouais. Donc en fait, nous, on va interroger la conscience pour la libérer, on va l'interroger à un instant T. Donc elle va regarder ce qui a besoin d'être libéré à ce moment-là. Et du coup, la partie d'elle, la conscience, c'est comme des poupées russes, il y a plein de strates différentes. Du coup, ce qu'elle vit sur cette planète, c'était déjà libéré, ça. Donc elle n'a pas besoin de porter son attention là-dessus au moment où nous, on fait la session. Ok. Elle se focalise sur ce qui est interféré parce qu'elle sait déjà qu'elle peut se libérer. Donc elle va tout de suite au cœur du problème. Ok. Et quand là, en fait, elle a eu un regard sur mes 712 incarnations, logiquement, ça doit être tout est nettoyé alors. Oui, moi je Tout est voyais vraiment nettoyé. que ouais, tout En était... fait, ouais. toutes mes consciences aussi. Oui. Oui, Donc ça devrait plus revenir. C'est jamais. Non, ça reviendra pas. Non, non, ça ne reviendra pas. C'est pour ça que je l'ai fait monter à ce niveau-là, puisque cet archonte avait créé des liens, mais les archontes, c'est particulier, c'est des êtres créateurs, ils peuvent être à des niveaux très très hauts. Il a profité d'une faille, il a recréé des ponts. Voilà, c'est souvent, des fois, ça arrive qu'il faut 2 sessions pour les enlever. Là, on lui a lui-même, comme c'est un être créateur, il s'est lui-même généré une amnésie totale. Il aura une incapacité de retrouver tout ce qui appartient à ta conscience. Donc tu n'existes plus pour lui, à aucun niveau. Donc il ne pourra plus jamais rentrer dans ton espace, c'est terminé. Et Même ta pas. conscience pardon? Et un autre archonte, non, non plus. Non, non, non. Ah oui. Alors, un autre archonte peut te voir, bien sûr. Mm. On n'a pas fait une amnésie sur tous les archontes. Mais ta conscience, je lui ai demandé à la fin, je lui ai dit, t'as compris qu'il y a des entités, des interférents qui peuvent rentrer? Elle m'a dit, oui, oui, je sais. Elle a l'info. Ok. Mais même celle qu'on trouve, Jeanne aussi a l'info. Mais comme il lui a remis plein d'implants sur la tête et partout, c'est comme si nous, on nous vole des parties de notre mémoire, on nous met des programmes et qu'on est comme ça complètement, Mm. voilà en fait, hein. Oui, ça, je comprends bien. Et Voilà. en fait, et pour mes facultés, enfin, comme la clairvoyance et tout ça, est-ce que tout ça Alors est bloqué ou... alors maintenant que tu as une conscience libre, tout ça c'est disponible. Ça va être ton choix. Après, je vais mettre une nuance, Christine. Mm. Il y a des produits chimiques qui rentrent dans ton corps ou qui sont rentrés dans ton corps. Oui, j'en ai tout le temps, des médicaments. Voilà. Ça peut bloquer certaines canaux, certaines capacités, ça met beaucoup de déchets, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de toxines dans le corps, même si d'un côté ça le soigne. Donc moi je t'inviterais à faire un nettoyage au niveau de la chélation en fait et de tout. Moi Comment je quand j'étais fais ça? Comment je peux faire ça, le nettoyage? alors là, tu verras plus cette partie avec Isabelle, c'est pas mon champ de Ouais. compétences, mais il y a vraiment soit en péros par la bouche, soit des méthodes pour nettoyer. Enfin moi quand j'étais infirmière, vraiment dans les services, voilà, c'est important de nettoyer le corps de toutes les toxines que les médicaments et les traitements laissent, hein. Mais ça, on pourra en parler, en off si tu veux. Ah, je pensais que D'accord? ça pouvait se faire par méditation aussi, au niveau des cellules, au niveau de tout ça. J'ai pas compris Christine. Je pensais que le nettoyage des cellules pouvait se faire aussi par méditation. Alors moi je pense qu'on peut...
on peut faire beaucoup de choses avec la méditation. Après, quand le corps a été vraiment impacté, ça peut être aussi intéressant de passer Mmh. par du physique pour aider justement le corps à purger et à nettoyer. Ouais, moi je pense que la méditation, il y a ce qu'il faut, il y a ce qui est sur le corps, dans le corps et les techniques de nettoyage sont, matérielles, physiques quoi, je sais pas des huiles essentielles, des Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les traitements que j'ai, il y a des choses qui se marient pas avec certaines huiles bah, tout essentielles. à fait, tout Certains, à comme fait, par exemple le pamplemousse, c'est pareil. tout à fait. Le C'est pour hypercuit, je peux pas non plus. Enfin, il y a pas mal de choses. Ça. Et c'est que des exemples, parce qu'il y en a plein d'autres. c'est pour ça que si tu te fais accompagner de cette manière-là, faut que ça soit effectivement en accord avec tes traitements. Mm. Voilà. Mais je sais Ouais. que ça existe et je sais que ça se fait et je sais que ça c'est aidant. Mais Mais après autrement, c'est cas par il cas. n'y a pas de contre-indication à ce que je refasse des soins à d'autres personnes, des choses comme ça. Non? Enfin, Mm. à ma connaissance, non du tout. Si toi tu te le sens et que tu ressens la compétence et le désir et que ça vient de toi, non, pas de souci, au Ok. contraire. Ok. Ah, voilà, ça Bon. c'est là. Alors avant Merci. de couper l'enregistrement, parce que là on est toujours enregistré, je vais te demander Christine si tu es d'accord pour, publier ta session sur, nos chaînes YouTube à Isabelle et à Oui, moi. et je veux bien être floutée. L'autre fois, OK. j'étais à Donc l'envers, donc publier flouté. voilà, si ça vous embête pas. J'aime Ah pas bah, trop me pas du voir, tout, donc, pas du tout. Non, non, mais c'est tout à fait normal. Donc publier flouté. OK en tout super, cas, je coupe je vous remercie vraiment toutes les deux pour le travail que vous faites. C'est formidable. Avec plaisir. Hein. Merci Christine. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Je coupe l'enregistrement.